En tant que formateur, il est facile de tomber dans la routine pédagogique, surtout si vous animez des formations sur les mêmes thématiques. Mais comment garder vos formations dynamiques, engageantes et efficaces au fil du temps? Aujourd'hui, je vais vous partager 5 actions concrètes à mettre en place pour renouveler vos pratiques et éviter la routine pédagogique. La première chose à faire est de créer un scénario pédagogique à chaque fois que vous concevez votre formation, qu'elle soit en présentiel ou en ligne. Pourquoi? Parce qu'un scénario pédagogique bien construit, c'est votre fil conducteur. Il vous permet d'organiser votre contenu, de varier les activités et surtout d'effectuer plus facilement des modifications dans votre formation au fil du temps. Pour ceux qui ne savent pas comment concevoir un scénario pédagogique et à quoi cela sert, je vous mettrai en lien en description de cette vidéo une vidéo que j'ai conçue il y a de cela quelques mois sur le scénario pédagogique, à quoi est-ce qu'il sert et comment le rédiger. C'est très important. Deuxième point, demandez systématiquement un retour à vos apprenants à la fin de chaque formation. Tout simplement parce que ce sont eux qui vivent l'expérience que vous proposez. Et donc, leur ressenti sera une mine d'or pour améliorer vos activités et rester en phase avec leurs besoins. Si vous préférez, au lieu de poser des questions à l'oral, vous pouvez intégrer une fiche d'évaluation avec des questions du genre « Qu'avez-vous pensé des activités proposées ? Qu'avez-vous trouvé le plus intéressant ou utile ? Ou encore quel aspect pourrait être amélioré dans votre formation ou dans les activités proposées ?» Et ces retours vous aideront à ajuster votre contenu et à proposer des formations toujours plus pertinentes. Troisième action, faites un bilan de votre formation tous les 6 mois. C'est-à-dire que tous les 6 mois, donc au moins 2 fois par an, faites le point sur vos formations. Vous pouvez vous aider du scénario pédagogique pour gagner du temps. Ce sera l'occasion d'analyser comment vous avez animé vos sessions, les retours de vos apprenants et s'il y a des mises à jour à effectuer sur votre thématique. Donc, pensez à faire de la veille. Posez-vous des questions comme est-ce que le scénario pédagogique est toujours adapté? Comment pouvez-vous rendre vos activités plus dynamiques? Ça vous permettra de voir les différentes activités qui existent, celles que vous pouvez créer, etc. Et aussi, quels éléments vous pouvez ajouter dans votre scénario pédagogique pour améliorer et capter l'attention de vos apprenants pendant vos sessions de formation. Le fait d'effectuer ce bilan vous permettra d'améliorer la qualité de vos animations et surtout de proposer des contenus beaucoup plus engageants à vos apprenants. Quatrième conseil, formez-vous à la ludopédagogie et à la gamification. Alors, ce sont 2 approches qui vont vous permettre d'introduire des jeux ou encore des mécanismes ludiques dans vos formations. Et c'est vraiment une excellente manière de rendre vos séquences plus interactives et de stimuler l'engagement de vos apprenants. Attention, par contre, la ludopédagogie et la gamification sont des techniques qui ne se limitent pas à être fun. L'objectif, en fait, c'est de favoriser un apprentissage actif et d'ancrer les connaissances de manière plus durable en utilisant les mécanismes du jeu. D'ailleurs, je ferai une vidéo pour vous expliquer la différence entre la ludopédagogie et la gamification en formation professionnelle. Enfin, 5e action, rejoignez des groupes de formateurs. Vous pouvez choisir des groupes généralistes ou encore qui parlent simplement du métier de formateur ou encore des groupes liés à votre thématique. Pourquoi? Parce que échanger avec vos pairs sera l'occasion de partager vos expériences, de découvrir de nouvelles méthodes et surtout de mutualiser vos pratiques. Par exemple, vous pouvez participer à des ateliers d'échange, intégrer des communautés en ligne ou encore assister à des webinaires organisés par d'autres professionnels au sein de ce groupe. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à cette page, pensez à le faire parce que dès janvier 2025, j'organiserai des webinaires en live sur des thématiques liées au métier de formateur ou encore au domaine de la formation professionnelle de manière générale. Si vous souhaitez que j'aborde des thématiques qui vous intéressent, pensez à compléter le questionnaire en description de cette vidéo. Nous sommes arrivés à la fin. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine.